Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente au nom de Moussaïd Abdelaziz. Nous allons commencer notre formation intitulée sur le modèle, l'approche de l'économie des ménages. Il faut noter que cette approche est utilisée par les ONG nationales comme internationales pour cibler les bénéficiaires dans le cadre des activités d'urgence humanitaire ou les activités de résidence ou de soudure pastorale ou agricole. Le plan de cette formation est structuré comme suite. Nous allons voir les objectifs de la formation. Après, nous allons voir l'introduction sur l'approche de l'économie des ménages. Nous allons aussi voir le fondement de l'approche de l'économie des ménages. Nous allons voir aussi l'historique de l'approche de l'économie des ménages. Nous allons aussi voir les objectifs de cette approche. Ensuite, nous allons voir les concepts clés qui pourraient être utilisés dans le cadre de cette approche. Nous allons voir aussi les différentes étapes du cadre analytique de l'approche de l'économie des ménages. Nous allons voir aussi pourquoi l'approche est-elle nécessaire. Et nous allons voir aussi les étapes de la mise en place de l'approche de l'économie des ménages. Nous allons voir aussi les stratégies de ciblage. Et nous allons voir aussi la composition de l'équipe pour le ciblage. Nous allons voir aussi les facteurs de réussite d'un ciblage opérationnel. Et nous allons voir la validité du ciblage opérationnel. Ensuite, nous allons conclure notre présentation. Les objectifs de la formation. À l'issue de cette formation, les participants seront capables de comprendre les fondements et l'historique de l'approche de l'économie des ménages. Ils seront aussi à mesure d'expliquer les objectifs et l'importance de cette approche. Ils seront aussi à mesure d'expliquer les concepts clés liés à l'approche de l'économie des ménages. Ils seront aussi à mesure d'expliquer les étapes du cadre analytique de l'approche de l'économie des ménages. Ils seront aussi à mesure d'expliquer les étapes de mise en œuvre de cette approche aussi. Ils seront à mesure d'expliquer les stratégies d'un ciblage. Ils seront aussi à mesure d'expliquer les étapes du ciblage opérationnel. Introduction. L'approche de l'économie des ménages est une méthode utilisée pour identifier et cibler les ménages les plus vulnérables dans une population dans le cadre des activités d'urgence humanitaire et de résilience ou de soudure pastorale agricole. Et cette approche a été développée pour gérer les ressources limitées dans un contexte d'urgence humanitaire. Et cette approche aussi, elle utilise les outils d'analyse des dynamiques économiques des ménages pour adapter l'aide aux besoins réels de la population. Cette approche se base sur les moyens d'existence, c'est-à-dire l'accès à la nourriture et sources de revenus de la population. Et elle est mise en œuvre de manière participative, c'est-à-dire en partenariat avec la communauté locale et les organismes de mise en œuvre. Et il faut noter que les communautés locales jouent un rôle central dans sa mise en œuvre, c'est pour laquelle un ciblage participatif est impliqué. Cette approche utilise les critères aussi de transparence pour limiter les erreurs d'inclusion et d'exclusion. À travers cette approche, les ménages sont classés sur base de leur statut socio-économique comme très pauvres, moyens, nantis. Les atouts et défis de cette approche. Les atouts de cette approche est qu'elle favorise une aide juste et équitable, adaptée aux réalités locales. Elle permet de suivre les évolutions socio-économiques des ménages. Mais pour ce qui est des défis, cette approche demande une mise à jour régulière des données. Parce qu'avec le temps, le statut des bénéficiaires ou des ménages qui ont été ciblés précédemment peut changer. Pour ce qui défie aussi, cette approche risque d'avoir une influence locale ou politique, ce qui nécessite des mécanismes de contrôle. Pour ce qui est de l'impact global de cette approche, elle permet d'optimiser la gestion des ressources humanitaires, parce que dans le cadre d'utilisation des ressources, il faut comprendre que les besoins de la population sont illimités, tandis que les ressources disponibles sont limitées. Cette approche aussi renforce la compréhension des vulnérabilités locales. Elle représente aussi une avancée majeure dans le cadre de ciblage humanitaire. Le fondement de l'approche de l'économie des ménages. L'approche de l'économie des ménages a été fondée pour comprendre les causes d'une crise ou d'une catastrophe.
Si nous prenons le cas des famines, il faut comprendre que les famines ne sont pas seulement dues au manque de nourriture, mais ils sont également dus aux inégalités d'accès aux ressources. Cette approche a été aussi fondée pour comprendre les liens entre les populations, leur manière de vivre, comment elles obtiennent les revenus, pour anticiper les crises. Elle a été aussi développée pour analyser les sources de nourriture et stratégies d'adaptation des ménages en cas d'un choc ou d'une crise. Elle a été aussi développée pour identifier les impacts d'un choc, qu'il s'agit d'un choc économique ou écologique, pour prévoir les besoins en période de crise. L'histoire de l'approche. Cette approche a été développée sur base de l'approche Food Economy Approach, qui a été développée par Seba Children in UK en 1994 et 1995. Et cette approche a connu une évolution. Et la version actuelle, elle relève de l'année 2007 pour mieux refléter les contextes socio-économiques changeants. L'utilité de cette approche est qu'elle identifie les besoins alimentaires et non alimentaires et adapte l'assistance humanitaire en fonction des besoins. Les objectifs de l'approche de l'économie des ménages. Cette approche consiste à fournir une vue d'ensemble des moyens d'existence par groupe socio-économique et par zone. Elle consiste aussi à identifier les stratégies d'accès à l'alimentation aux revenus par la population. Elle consiste aussi à déterminer les groupes et les zones prioritaires pour l'intervention dans le cadre d'une crise. Elle consiste aussi à proposer des stratégies d'assistance adaptées au contexte de crise. Elle consiste aussi à estimer l'ampleur de l'aide nécessaire, la quantité, la durée, le calendrier. Elle consiste aussi à analyser les facteurs économiques de la malnutrition, que ce soit dans le cadre des enfants de 6 à 23 mois ou bien les femmes enceintes. Voilà. Pourquoi la démarche de l'approche de l'économie des ménages? À ce stade, j'attire l'attention des participants qu'il est très important d'expliquer de manière claire et précise la logique du ciblage et l'équité dans la réponse aux ménages en situation de crise. Comme vous le constatez, cette image illustre la manière dont les gens assistent les autres. Cette image-là qui est à notre gauche, il illustre trois personnes qui ont des tailles différentes et qui sont en train de regarder le football. Quand vous voyez celui-ci là qui est à droite, le plus court, il ne voit pas ce qui est devant lui. À plus forte raison, celui-ci là qui est au milieu. Mais si on fait l'instant, celui-ci aura plus de chances de voir que celui qui est le plus court. Mais celui qui est déjà à gauche, lui, celui qui est le plus long et le dur, il voit déjà ce qui est devant lui. Donc lui, il n'a pas besoin d'être assisté. C'est la raison pour laquelle on parle de capacité par rapport aux besoins. Et maintenant, quand vous regardez cette image-là, cette image illustre ce qui se passe dans la vie actuelle. En réalité, les gens assistent ceux qui ne sont pas en besoin. Quand vous regardez, ce monsieur-là, lui, déjà, il voit ici ce qui est devant lui. Mais on lui avait donné à peu près 6 cartons. Et en ce temps-là, il voit plus que tout le monde sait qui est devant lui. Mais celui-ci, on lui avait donné un seul carton. Et celui-ci, les gens l'ont laissé. Et ce qui se passe dans la vie actuelle, quand vous prenez les baptêmes qui se réalisent, vous allez voir que, et les baptêmes et les cérémonies, vous allez voir que quand un riche est en train de faire une cérémonie, vous allez vous constater que plus de gens participent et il aura plus de gens qui vont l'assister. Mais quand un pauvre il est en train de faire une cérémonie, il aura moins de gens qui vont assister à sa cérémonie ou bien au baptême et il aura moins de gens qui vont l'assister, et ce qui n'est pas normal. Si on veut assez que les problèmes, si on peut le dire, qui ont la population puissent être, si on peut le dire,
résolue de manière solidaire, l'assistance doit être faite de manière équitable. Et comme vous voyez ici, vous voyez, les gens là, ils ont été assistés de manière, si on peut le dire, inéquitable. Parce que chacun a reçu un seul carton. Celui-ci là, le plus long, il n'a pas besoin même d'être assisté pour voir ce qu'il doit lui. Mais celui-ci, il a besoin d'un seul carton pour voir ce qu'il doit lui, celui qui est au milieu, et celui qui est à gauche, le plus court, il a besoin de 2 cartons. Mais vous voyez, ils ont été assistés de manière inéquitable, ce qui n'est pas juste. Mais maintenant, quand vous prenez ces cas-là, et c'est ce que cette approche-là cherche à décrire, il faut assister les gens en fonction de leurs besoins. Vous voyez, celui-ci, le plus loin, il n'a pas besoin d'être assisté pour voir ce qui est caché. Et celui-ci, il a besoin d'être assisté par un seul carton pour voir les joueurs. Il a été assisté par un seul carton et il voit ce qui est caché devant lui. Et celui qui est le plus court, il a besoin d'être assisté par 2 cartons pour voir ce qui est devant lui, ce qui est caché. Il a été assisté par 2 cartons. Et c'est ça qu'on parle de l'équité. Donc, c'est la raison pour laquelle assistance en tenant compte des besoins et capacités. C'est ça l'équitabilité. Et l'objectif principal est que chacun puisse voir son devant. Ça, c'est la vision pour le futur. Nous allons voir le concept clé de l'approche de l'économie des ménages. Nous allons voir c'est quoi moyen d'existence. Il faut comprendre que quand on parle de moyen d'existence, c'est-à-dire les ressources et stratégies pour couvrir les besoins essentiels, c'est-à-dire eau, nourriture, santé, tout. Et quand on parle de groupes socio-économiques, ça sous-entend la classification des bénéficiaires ou bien des ménages en fonction de leur richesse. Et ils sont classés très pauvres, pauvres, moyennes, nantis, selon leurs capacités à accéder à la nourriture ou aux revenus. Et quand on parle de zones de subsistance, c'est-à-dire c'est une région où les ménages partagent les mêmes sources de nourriture et revenus. Et quand on parle de la période de référence, il faut comprendre que c'est l'année normale, servant de base de comparaison. Et quand on parle de ménage, il faut comprendre que c'est un groupe de personnes partageant les mêmes ressources, logement, mangent un même plat préparé dans une seule marmite et qui sont sous l'autorité d'un chef de ménage. Un choc est un événement soudain, c'est-à-dire ça peut être une sécheresse, une inondation, conflit, une famine, perturbant les moyens d'existence. Et quand on parle de stratégie d'adaptation, c'est-à-dire ce sont les réponses temporaires pour faire face à une crise, peut-être à travers la réduction de consommation, vente d'actifs. Et quand on parle de mécanismes d'adaptation, c'est un processus plus long, comme migration ou diversification des revenus. Et quand on parle de la vulnérabilité, il faut sous-entendre la capacité réduite à faire face aux chocs liés au manque de réserves ou capital. Et quand on parle de résilience, c'est l'aptitude à se reconstruire après un choc et à maintenir ses moyens d'existence. Voilà, nous sommes à la fin de cette première partie et la suite sera la deuxième partie de cette étape de mise en œuvre du cadre analytique de l'approche de l'économie des ménages. Ok, merci beaucoup. Bonne suite.